Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre deux rounds. On est parti, épisode numéro 2. Je voulais parler aujourd'hui des stratégies de cutting et je voulais un peu parler d'une hiérarchie que je trouve intéressante de garder en tête quand on veut faire un cutting. J'en ai déjà parlé dans d'autres contenus, notamment mes vidéos YouTube, etc. Mais un cutting, ça veut rien dire si on dit juste le terme cutting parce qu'il y a toujours une certaine intensité qu'on met dans le cutting, il y a toujours un certain nombre de kilos qu'on va faire tomber. Et évidemment, on ne peut pas dire qu'un cutting de 2 kilos, c'est la même chose qu'un cutting de 6 kilos pour une personne qui part de base du même poids, parce qu'il y a plusieurs intensités. Il y a ce que j'aime bien classifier en cutting léger, cutting modéré et cutting intensif. Eh bien, il faut garder une certaine logique de hiérarchie des stratégies, parce qu'évidemment, un cutting léger, ça demandera moins de stratégie de cutting qu'un qu'un cutting qui est intensif. Et du coup, c'est ici où c'est intéressant de voir en tant que hiérarchie, parce que du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pour un cutting léger, quelle stratégie je dois mettre en place? Et du coup, pour le cutting intensif, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les différences? Quelles sont les stratégies à ne pas mettre en place dans un cutting qui est léger? Et comment faire pour filtrer, on va dire, les techniques à utiliser et savoir lesquelles sont les plus intéressantes pour minimiser la fatigue, être en meilleure forme possible durant le combat, etc. etc. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la hiérarchie en question. Je vais aller de la stratégie qui est la plus intéressante à utiliser, même si on a très peu de poids à perdre. Et ensuite, plus je vais aller dans les stratégies et plus je vais aller sur celle, on va dire, qui a un coût et qui doit être utilisée si vraiment on a beaucoup de poids à perdre. Donc la première stratégie à utiliser, c'est le pauvre en fibre. C'est une stratégie ici que je conseille même à des combattants qui sont déjà au poids. Parce qu'en fait, la particularité du pauvre en fibre, c'est que c'est une stratégie qui va mettre le système digestif au repos, ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement un intérêt au niveau du poids perdu, mais il y a aussi un intérêt au niveau de la forme physique. Parce que du coup, le fait que le système digestif va être au repos, du coup, en fait, on va se sentir plus léger, on va être dans de meilleures conditions pour pouvoir performer, on aura moins de potentiels soucis digestifs, on aura tout simplement une légèreté qui va forcément aider notre style de combat à être bien mis en place. Et ça, c'est une stratégie qui fait perdre un peu de poids, donc 0,5 à 1% de poids de corps généralement. Mais l'intérêt aussi pour la légèreté fait que je la recommande même à des personnes qui sont déjà au poids et qui n'auraient pas besoin du tout de cutter. Donc ça, c'est la première stratégie. Parce qu'en fait, celle-ci, en diminuant les fibres, on a juste à connaître les aliments pauvres en fibres, à les mettre en place les 3 derniers jours avant la pesée. Et globalement, c'est tout. Et en fait, c'est une stratégie qui ne demande pas réellement de coût ou du moins qui ne va pas baisser ton énergie. Tu peux très bien rester en pleine forme avec le pauvre en fibres. Et d'ailleurs, c'est une stratégie, selon moi, qui peut te mettre encore en meilleure forme. Et du coup, le pauvre en fibres, généralement, je l'associe aussi avec le pauvre en volume alimentaire. Donc en fait, ce n'est pas de baisser les calories, mais c'est de baisser le volume alimentaire. Autrement dit, par exemple, tu restes à, imaginons, 2500 calories, mais sauf qu'au lieu de manger 1800 grammes d'aliments dans la journée, donc tout combiné, eh bien, tu manges 1200 grammes, par exemple. Et du coup, ça, c'est aussi une stratégie intéressante parce que ça va diminuer la quantité de nourriture que tu as dans ton estomac, dans tes intestins, etc. Sauf qu'au final, ça ne va pas diminuer ton énergie parce que tu as toujours mangé autant de calories. Alors oui, il faut évidemment connaître la nutrition, il faut connaître les calories qu'il y a dans tel aliment, etc. Mais en tout cas, ça se fait très bien. La deuxième stratégie, c'est ensuite donc le pauvre en sel. C'est ça, le pauvre en sel, que je conseille également. J'avais un doute, j'ai regardé vite fait mes notes. J'avais un doute, mais c'est le pauvre en sel. En fait, le pauvre en sel, il est intéressant parce que ça va diminuer tes taux de sel à court terme, durant les derniers jours où tu vas le mettre en place, donc durant les 3 derniers jours où tu le mettras en place. Mais au final, ça va très peu impacter ton énergie parce que si normalement tu diminues juste le sel un petit peu et du coup tu vas perdre l'excédent d'eau et qu'après tu remets le sel après ta pesée pour jusqu'à ton combat, eh bien ça ne devrait pas impacter ton énergie ou du moins tu ne devrais pas t'en rendre compte. Donc ça c'est une stratégie aussi que je mettrai en place en deuxième. C'est-à-dire que si le pauvre en fibres ne suffit pas pour te faire atteindre le poids et si baisser le volume alimentaire ne te suffit toujours pas, eh bien tu mets le pauvre en sel ensuite en stratégie. Ça, c'est la troisième. Ou alors la deuxième, parce que le pauvre en fibres et volume alimentaire, je l'associe généralement. Ensuite, c'est le water loading et le sodium loading. En fait, quand je te dis avant le pauvre en sel, je parle juste de diminuer le sel. Le sodium loading, c'est différent. En fait, c'est une stratégie où tu vas augmenter le sel pendant 2 jours, généralement ce que je fais, et ensuite tu vas le diminuer fortement. En fait, tu vas faire une montagne russe. Et le water loading, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle souvent la surhydratation. C'est le fait de boire énormément d'eau et puis ensuite tu bois très peu d'eau. Ces stratégies-là, je les mets après parce qu'il y a quand même un stress au niveau du corps qui va se faire.
Il y a du coup un stress où le corps va devoir s'adapter au niveau des hormones, adapter certaines hormones pour justement libérer davantage de sodium, libérer davantage d'eau. Donc il y a un stress qui est plus important que si tu baissais simplement le sodium, donc comme le pauvre en sel, ou si par exemple tu faisais un pauvre en fibres. Donc c'est pour ça que je la mets après. Sauf que par contre, ce qui est intéressant avec ces stratégies-là, c'est qu'en fait ça impacte toujours l'eau extracellulaire de ton corps. Et c'est quelque chose en fait que tu peux récupérer très facilement après une pesée. Généralement en 6 heures, si tu as vraiment une bonne stratégie, tu peux te réhydrater suffisamment pour que le water loading, le sodium loading, etc., on va dire, n'ait pas eu du tout d'effet négatif sur la performance. Ce qui fait que quand même dans beaucoup de situations, on peut utiliser ces stratégies-là sans s'attendre à une baisse des performances. Ensuite, la quatrième chose, c'est la sudation. C'est là où beaucoup de personnes sont étonnées. Parce que pour moi, la sudation, en fait, c'est à peu près pareil avec le water loading, c'est-à-dire que la sudation, ça va te faire diminuer l'eau dans ton corps. Mais du coup, si tu te réhydrates très très bien avec ton protocole, tu peux récupérer cette eau en très peu d'heures. Et au final, oui, la sudation t'aurait quand même impacté parce que c'est du stress thermique. C'est pour ça que je la mets après le waterloading. Il y a le stress thermique en plus du fait que tu aies perdu de l'eau. Mais ça reste plus intéressant à mettre en place que le pauvre en glucides. C'est-à-dire que si le waterloading, le pauvre en sel, le pauvre en fibres, le volume alimentaire ne suffisent pas pour une pesée, je conseille toujours de mettre de la sudation avant de mettre un pauvre en glucides. Parce que le pauvre en glucides, lui, il va diminuer les stocks de glycogène. Et en fait, les stocks de glycogène, pour se refaire complètement, il faut entre 24 et 48 heures. C'est-à-dire que si tu diminues fortement tes stocks de glycogène avec un très pauvre en glucides, eh bien, il te faut au minimum 24 heures entre ta pesée et ton combat pour vraiment bien récupérer de cette stratégie-là. Alors que la sudation, si tu fais un peu de sudation et que tu veux bien récupérer de ces stratégies, peut-être qu'en 6 à 12 heures, eh bien, tu as déjà bien récupéré. Donc c'est pour ça que la sudation, je la classe avant le pauvre en glucides, qui est pour moi la dernière stratégie à mettre en place dans une stratégie globale de cutting. Et du coup, pour moi, le pauvre en glucides se met dans le cas où tu as au moins 24 heures. Évidemment, si tu as trop de poids à perdre et que tu n'as pas ce temps-là, il faut quand même le faire parce que l'idée, c'est quand même de passer la pesée. Mais selon moi, si tu as moins de 24 heures entre ta pesée et ton combat et que tu mets un pauvre en glucides, il y aura forcément un impact sur la performance. Donc pour récapituler, qu'est-ce que je mettrais au niveau de la hiérarchie de cutting? Eh bien, c'est en premier, tu mets un pauvre en fibres. Ensuite, tu diminues le volume alimentaire. Ensuite, tu fais un pauvre en sel. Si ça ne suffit pas, le pauvre en sel, eh bien, tu fais un sodium loading, tu fais un water loading. Si ça ne suffit toujours pas, tu fais de la sudation. N'hésite pas à séparer en deux également la sudation pour que ce soit moins stressant en une seule session. Et puis ensuite, cinquième chose, si vraiment tout ça ne suffit pas encore, eh bien, c'est de faire un pauvre en glucides. Et puis là, tu as la hiérarchie et ça te permet comme ça d'avoir des cuttings qui sont beaucoup plus sensés. Si tu n'as que 2 kilos à perdre, eh bien, tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'au pauvre en glucides, tu n'auras probablement pas besoin d'aller jusqu'à la sudation. Et du coup, tu peux juste mettre les stratégies que je t'ai dit avant celle-ci dans la hiérarchie. Et comme ça, tu auras un cutting qui sera très peu fatigant. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Bon, c'était un épisode assez court, mais je trouvais intéressant de parler de ce sujet-là. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer un message si jamais tu veux avoir plus d'informations sur justement un suivi, si tu veux vraiment être suivi pour tes pesées et que je t'aide à les passer sans stress, également que je te rende autonome dans les stratégies et comment bien les utiliser et les adapter à chaque contexte. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!